certain nombre d'entre nous, de recruteurs, y portent un intérêt tout particulier. Quand un CV va piquer ma curiosité ou va m'interpeller, je vais évidemment lire la lettre de motivation pour découvrir un peu plus mon candidat. Alors, si la lettre de motivation, elle est bien faite, c'est une vraie valeur ajoutée au CV. On va avoir une espèce de fil rouge, en fait, entre le CV et la lettre. On va y comprendre pourquoi il a fait tel et tel choix. Et au-delà de simplement expliquer pourquoi je postule à ce poste, pourquoi je suis fait pour ce poste. Alors, soit par des expériences professionnelles que vous avez pu acquérir, stage, alternance, CDD, job été, peu importe, soit par des expériences plutôt bénévoles, les activités extra-professionnelles que vous pourriez avoir, qui vont démontrer vraiment, qui vont apporter la preuve que vous avez des compétences. Et au travers des lignes que vous allez lui donner dans votre lettre de motivation, il va ressentir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours, quels sont vos choix, et voir si c'est en adéquation avec l'entreprise, le poste pour lequel il recrute. Ça ne doit pas être un copier-coller du CV, mais vraiment, ça doit être en complément. Et ça doit permettre, d'une part, de vérifier les capacités rédactionnelles, les capacités de synthèse, en ne faisant pas de faute, et d'autre part, de pouvoir faire la démonstration des compétences qu'on a acquises et les raisons qui font qu'on va postuler à tel et tel poste ou qu'on va envoyer notre candidature à telle et telle entreprise. Et donc, dans les compétences qu'on a énumérées dans son CV, on en choisit 1, 2, 3 qui sont le plus en lien avec le poste pour lequel on candidate. Et on va essayer de démontrer dans l'explication, au travers d'une histoire qu'on raconte, qu'on a effectivement cette compétence. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de personnaliser au maximum votre lettre de motivation. Pourquoi ? Parce que la personnalisation, finalement, va montrer que vous avez un véritable intérêt pour la structure, un véritable intérêt pour le poste, pour la mission, pour l'entreprise, pour son secteur d'activité. Et cet intérêt-là va démontrer votre motivation à rejoindre la structure, à vous y intégrer. Le deuxième élément, c'est valoriser vos expériences. Et peu importe les expériences. Quand on est jeune étudiant ou jeune diplômé, on s'imagine qu'on n'a aucune expérience. C'est archi faux, archi faux. L'expérience, c'est quoi ? C'est ce que vous avez pu vivre, faire dans votre vie personnelle, dans les activités sportives que vous pouvez avoir à côté, ou même dans votre vie d'étudiant. Toutes ces expériences-là, vous devez être capable d'en faire un bilan, d'en faire un inventaire, de les transposer dans le monde professionnel avec cette casquette expérience professionnelle, je découpe en compétences. Ne vous arrêtez pas au fait que vous êtes jeune diplômé sans expérience, au contraire, vous en avez des tas. Il faut juste vous poser et faire l'inventaire et transposer ça dans le monde professionnel.